Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Et ce week-end, comme tous les derniers week-ends, on a fait la cuisine et puis on s'est fait plaisir et ce week-end avec particulièrement quelques très très jolis vins. Alors on va commencer par un vin qui a une petite histoire parce que vendredi soir c'était Sylvia qui régalait. Alors pourquoi? Parce qu'elle avait, à l'époque, on était passé au domaine du Mahamiel et elle avait craqué pour cette cuvée qui s'appelle Vol de nuit, donc Côte du Roussillon, donc Mahamiel qui est un 100% Carignan. Et puis, donc elle l'avait acheté et puis on l'avait gardé. Et puis là, ça y est, c'était les 10 ans. Alors on s'est dit, tiens, on va se faire plaisir. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, alors, d'abord, il faut l'aérer un peu pour qu'il prenne un peu d'envergure. Ensuite, on a un nez qui est plutôt fruit noir, avec des notes de réglisse, mais tout ça est un peu mat. On a une petite pointe animal cuir sur un fond cacao. Une bouche, jolie bouche, charpentée, beau tanin, soyeux, précis. Voilà, il y a de la structure. Ça reste assez, je dirais, assez fin pour un vin du Roussillon, un vin rouge du Roussillon. Joli final, donc sur le nez, mais sur les arômes du nez, je veux dire, avec ce côté fruit noir, le petit côté réglisse, voilà. Mais, alors c'est très bon, mais ça, je trouve, on a trouvé avec Sylvia que ça avait perdu un petit peu de ce côté délicat, aérien, très floral qu'il y avait en jeunesse. Qu'apporte le Carignan, qui est en jeunesse, qui est un petit peu plus fruit rouge, un petit peu plus floral, voilà. Là, les arômes évolués ont apporté un côté un peu plus lourd, entre guillemets. Le vin n'est pas lourd, mais voilà, un peu plus carré, un peu plus dans le sol. Voilà, un joli vin, mais c'est vrai qu'on l'avait préféré en jeunesse, comme quoi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu ça, on a bu un Puech Noble blanc 2018 de l'ami Rostin. Alors ça, très joli blanc, voilà, super rapport qualité-prix. Moi j'aime beaucoup un nez alors très pêche, abricot, un nez très festif, hein, pêche, abricot. Jolie note ensuite, avec une petite pointe de fenouil, petit côté miel, fleur d'oranger, et puis sur un fond plutôt amande, mais frangipane. Belle bouche, droite, mûre, voilà, avec une jolie matière ronde. C'est pas mou, ça tient, il y a de la structure qui tient le vin tout du long. Belle finale, à nouveau sur ce côté pêche mûre, abricot, les petites notes un peu fenouil fraîches qui apportent, on peut, entre fenouil puis herbe séchée, foin, humide, voilà, petit côté presque un peu mentholé, réglissé, voilà, qui est presque violette aussi, il y avait, qui apporte de la fraîcheur sur ce fond d'amande et de frangipane. Un joli vin, moi j'aime beaucoup, voilà, Rostin, de toute façon, moi c'est un vigneron que j'aime beaucoup, enfin la famille Rostin, père et fils, sont des vignerons que j'aime beaucoup, que ce soit évidemment en côte-rôtie à Rampuy ou que ce soit dans leur domaine du Languedoc. Je trouve que ce qu'ils font est vraiment de très très grande qualité. Alors ensuite, on a fait ce week-end un gigot de 7 heures. Pour ceux qui ont suivi sur Facebook, on a échangé beaucoup sur le secret de Kate Buisson-Charles. Mais on n'a pas bu un vin du domaine Buisson-Charles. On aurait pu, un Centenot, je pense que ça peut le faire aussi. Mais non, on a pris d'abord, on a ouvert deux vins. Alors, le premier, c'est ça. C'est, je dirais, un accord assez classique, mais pas le plus classique. C'est une côte rôtie de chez Guigal, millésime 2011. À nouveau, bah oui, on est en 2021, donc comme vous voyez, Vol de nuit 2011, là, Brune et Blonde 2011. Oui, on va ouvrir des 2011 cette année pour fêter les 10 ans du millésime. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une côte rôtie, je dirais, très classique. C'est bon, c'est toujours bien fait. On est chez Guigal, avec un nez de cassis. Ensuite, on a les belles notes bacon grillé, voire léger cuir qui arrive, la petite pointe de réglisse, le fond qui est plutôt... alors, pas balsamique, là, pour le coup, non. On est plutôt sur un fond, oui, un peu bacon grillé, mocha, voilà. D'ailleurs, à l'ouverture, on a encore un peu d'élevage, boisé, limite caramélisé. Et puis ça devient un joli mocha avec avec, je l'ai ouvert 12 heures en avance, donc de la veille pour le lendemain. Voilà, une bouche, alors pour le coup, c'est là où, bon, voilà, à un moment, je me suis dit, tiens, on a peut-être le duo 90-91, qui sont deux très très belles côtes rôties de Brune et Blonde de Guigal, avec ces 2010-2011.
Et puis, bah non, parce que là, le lendemain, la bouche, enfin le lendemain, la bouche en gros sur ce 2011, elle est droite, elle est tendue, elle est vive. Voilà. Alors par contre, ceux qui aiment bien les vins vifs, droits, limite un peu accrocheurs au sens un peu traçant, quoi, très traçant, très vif, vont beaucoup aimer cette brune et blonde. Moi justement, je trouve qu'elle manquait un peu de moelleux, même si c'est très bien fait, que les tanins restent soyeux. Ils enrobent tout juste la fraîcheur. Et on sent que c'est un millésime un peu juste, hein, qu'il n'était pas très simple voilà, d'avoir les différentes maturités. D'ailleurs, il est vif au point que, justement, on n'a pas le côté acidulé. Voilà, parce que le fruit aurait pu être très mûr pour le coup, et du coup donner un petit côté acidulé, friand. Mais non, là on reste vraiment. Alors c'est joli, hein, on est sur le cassis, les belles notes de réglisse attendues, la pointe de bacon, le fond mocha, tout ça est tout joli, harmonieux. Là, du coup c'est très traçant, donc c'est très vif, mais ça n'a pas non plus une grande profondeur. Euh, donc bon, un joli vin, très bien fait, mais qui n'est pas le plus grand millésime de brune et blonde que j'ai bu. Mais alors pour le coup, sur le gigot de 7 heures, c'était très bien parce qu'on avait justement un contrepoint assez réussi avec cette vivacité sur le moelleux de la viande. Voilà, c'était ça donnait un côté tonique, vivifiant quand on mangeait dans la bouche, qui était effectivement agréable. L'autre vin qu'on a bu, qui marchait aussi très bien, voire même presque mieux, alors lui par contre c'est le grand accord classique avec le gigot de 7 heures. C'était un haut médoc de ce château que j'aime beaucoup, du château La Lagune, et c'est le millésime 2004. Alors j'ai été très agréablement surpris, mais enfin bon, moi j'aime beaucoup La Lagune hein, en général, mais parce que 2004 c'est pas un grand millésime à Bordeaux, et généralement, bon, voilà, c'est loin d'être mon millésime préféré à Bordeaux. Et bien pour autant, ce 2004 de La Lagune est très bon. Joli nez, de cassis presque mûr, paradoxalement. Ensuite, bah oui, on est rattrapé un peu par le millésime avec les notes de poivron rouge grillé, mais qui sont, je dirais, bien intégrées, pas dominantes, voilà, qui apportent justement un peu de fraîcheur. On a des pointes d'épices assez réussies entre la réglisse, ce genre de choses, sur un fond qui est plutôt fumé, tabac. Et puis d'ailleurs, les pointes réglissées, les pointes d'épices vont se faire un peu plus cèdre, un peu plus bois précieux, un peu plus boîte à cigares au fur et à mesure de l'ouverture. Et du coup, ça donne un nez d'une grande élégance. Voilà. Ensuite, on a une bouche droite, certes fraîche, mais de jolis tanins qui enrobe ça de façon tout à fait sympathique. Même pas de rusticité, non, les tanins sont soyeux, voilà, alors c'est charpenté, voilà, il y a de la matière, c'est structuré, mais du coup ça tient tout du long avec cette jolie fraîcheur, et puis cette jolie finale, voilà, fraîche, certes, mais qui du coup, voilà, avec cette belle empreinte qui l'enrobe bien, sur lequel donc on va trouver ce côté hein, cassis, voire presque mûr, les belles notes entre réglisse au départ, puis un peu plus cèdre, boîte à cigares, un côté, et puis sur un fond fumé, voilà. C'est joli, c'est très bien fait, on est dans le Bordeaux archi classique, et très bien fait, voilà. Moi, j'ai pris du plaisir, et évidemment sur le côté frais, tendu, mais bien enrobé, du coup, faisait un joli mélange avec la viande, moelleuse et la sauce acide. Sauce, c'est quand même une sauce vin blanc sec et tomate, le gigot de 7 heures. Alors, même si avec le secret de Kate, que je ne révélerai pas, mais vous pourrez le trouver sur Facebook, on a aussi un côté caramélisé, acidulé dans le gigot de 7 heures qui marche bien, là, qui marchait très bien avec les deux vins. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors voilà, là on attaque le vin de ce midi, absolument magnifique, superbe. Voilà, voilà, on s'est éclaté avec ce vin-là. Je remercie 10 000 fois Michel, en l'occurrence avec ce Riesling, donc Verschiesberg, cuvée Ertaker 2012, donc de Michel Ganglinger, du domaine Paul Ganglinger. Alors, on a bu Hortel Vieille Vigne en Verschiesberg il y a une quinzaine de jours, je pense. Et là, c'est donc l'autre, Ertaker, Terre Dure, 2012. Alors, c'est une cuvée que, quand je l'avais dégustée jeune, j'avais déjà
je m'étais déjà dit, waouh, ça c'est un super vin. Et donc, du coup, je m'étais empressé de recommander 6 bouteilles de plus. Donc, j'avais mes 12 bouteilles. Ben, je vais vous dire, aujourd'hui, je regrette de ne pas en avoir 18, pas avoir pris 6 de plus, parce que le vin est magnifique. Un Riesling calcaire, comme on les aime. D'abord, super nez, tout enclassé en élégance, sur la Reine Claude, la Mirabelle. Ensuite, on a des belles notes de pamplemousse, avec juste la petite amertume là, qui vient soulever comme ça, très élégante, une pointe tourbée, fumée, voilà, qui apporte un peu de profondeur sur un fond, alors typiquement terpénique, on va dire pétrole pour ceux qui ont l'habitude, voilà, cire d'abeille, mais pétrole, là c'est assez pétrolant. C'est d'une classe folle, c'est très expressif, on met le nez dessus et on n'arrive pas à l'enlever. Hein. Et pourtant, quand on met en bouche, ah bah là aussi, on prend un grand plaisir avec cette bouche. Alors, Airtaker, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un vin aérien délicat. Hortel est un vin avec plus d'épaules, voilà, plus structuré, plus d'épaules. Airtaker, c'est un vin, moi je trouve en tout cas, très aérien, très délicat, mais là il y a une très belle densité de cette matière soyeuse et une belle fraîcheur qui tient tout du long, superbement enrobé, tout ça est très harmonieux, ça tient, c'est tonique dans la bouche, et ça, ce côté aérien, délicat, voilà, qui est juste, que moi j'adore, de Riesling calcaire que j'adore. Toujours sur donc la Reine Claude, la Mirabelle, ensuite on a les belles notes de pamplemousse, la petite pointe fumée tourbée, le fond pétrole, tout ça est très joli, très bien mélangé, belle finale, fraîche, et puis une persistance, une très belle persistance, voilà, sur toutes ces arômes que j'ai évoqués. Un très joli vin que, voilà, moi je lui ai mis 18, voilà, pour moi on rentre, ça y est, dans l'exceptionnel, là, avec ce vin-là. Et peut-être la plus belle bouteille que j'ai bu depuis la fin de l'année dernière, parce que pour les fêtes on avait sorti de très jolies bouteilles. Mais actuellement, je pense pour un petit moment, elle va rester peut-être la plus belle bouteille que j'ai bu. Voilà, merci Michel, et puis à bientôt, même si on s'est mal parti pour qu'on se voit en février-mars, mais enfin bon, je ne désespère pas de venir voir la famille Ganglinger et faire les stocks de 2019. Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on a choisi ce soir? Alors, ce soir, on a sorti une autre très belle bouteille. Alors, je l'ai goûté tout à l'heure et je me suis dit, waouh. Alors, un truc que je ne bois pas souvent, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un domaine que je fréquente depuis des années et des années. Et puis, je sais pas, quand je goûtais là-bas, je ne devais pas être en phase. Mais en 2015, je crois que c'est le premier millésime que j'ai acheté, j'en ai pris ce Meursault Clos des Mouches du domaine Henri Germain. Alors d'abord, première particularité, c'est un Meursault rouge. Il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est du Pinot. Et puis, oui, je sais pas, ça m'était arrivé de prendre le Beaune Bressande, qui est l'autre rouge du domaine, l'autre cru rouge du domaine, de chez Jean-François Germain. Et puis là, j'ai ouvert ce Meursault Clos des Mouches, et tout d'un coup, je me suis mis à regretter toutes ces années. Ça fait depuis le millésime, je sais pas, 2003-2004 qu'on doit aller au domaine, où j'ai pas acheté de Meursault Clos des Mouches, parce que ce 2015, il est superbe aussi. Alors, on a un très beau nez, alors, grande classe. Franchement, moi, à l'aveugle, là, je ne suis pas du tout en Côte de Beaune. Je suis à nuit, sur un grand domaine de nuit, sur un grand domaine de Beaune romanée, si vous suivez mon regard, qui commencerait par un D et et dont les initiales finiraient par un C. Parce que on retrouve alors le côté framboise mûre, groseille, mais surtout framboise mûre, et puis surtout ces belles notes d'épices genre clou de girofle, qui sont vraiment superbes, bien intégrées, mais aussi bien marquées, qui apportent une profondeur à cette framboise mûre. Ensuite, on a un petit côté rose, un petit côté délicat de rose, enfin floral, de rose, de belles roses, sur un fond très léger, alors ce que j'appelle moi caroupe, c'est-à-dire entre noyau et léger mocha, quoi. Voilà, tout ça est très harmonieux, très élégant, très gourmand. Bref, je vais vous dire, on n'a qu'une seule envie, c'est de mettre ça dans la bouche quand on a le nez dessus. Mmh. Mmh. Et on a une bouche, alors, oui, bon, c'est pas un Richebourg, hein. Je veux dire par là que le vin est charnu, voire corpulent, c'est-à-dire, pas une énorme matière, c'est pas un, voilà, c'est pas un vin, une très grosse structure, une très grosse matière, non. C'est un vin charnu,
mais avec une matière très fine, très précise, des tanins ultra soyeux. Pour un 2015, une très jolie fraîcheur qui tient la bouche tout du long. Donc c'est superbement enrobé par les tanins. Et puis c'est d'une gourmandise, friandise, classe absolue en bouche, où on retrouve ce côté framboise mûre, groseille, le côté clou de girofle, la pointe là, de rose, très jolie, voire presque patchouli en bouche. Hein, prend presque un petit côté, ce côté floral un peu exotique presque, sur un fond très léger mocha caroube là, voilà, très, très joli, belle finale. Alors pas non plus, allez, la finale est fraîche, oui, alors il n'y a pas non plus une grosse matière, mais c'est très bon, c'est très friand. On- voilà. Ouais, il y a même une petite fraîcheur là sur la finale. Après, bon, la persistance, elle est pas, elle est très jolie, hein, c'est une jolie persistance, très gourmande. Voilà, en gros, bon, moi je trouve que c'est une très belle réussite. Merci Jean-François, merci Sophie, merci la famille Germain, quoi, en gros. Et puis bah, j'ai fait ma commande de 2019, là je crois, la semaine dernière ou hier même je crois. J'ai pris qu'une seule, je vais essayer de voir si je peux pas en prendre deux autres, parce que c'est très très bon ce morceau clou des mouches. Allez, sur ce, à la semaine prochaine, bonne semaine à tous, salut.